Dans cette séance, nous allons calculer la limite suivante, la limite de ln de sigma k varié de 0 vers n, expo de k sur 3 exposant k plus 1, quand n tend vers plus l'infini. Donc, comme vous voyez, on a logarithme népérien. À l'intérieur de ln, on a sigma. Donc, d'abord, on va calculer cette somme-là. Donc, on a la limite de ln, sigma k varie de 0 vers n, on a expo de k sur 3 exposant k plus 1. n tend vers plus l'infini. D'abord, on va calculer cette somme-là, allant de 0 vers n, expo de k sur 3 exposant k plus 1. Donc cette somme-là, vous voyez bien que nous pouvons écrire 3 exposants. On sait bien que a exposant m plus n, c'est a exposant m fois a exposant n. Donc 3 exposant k plus 1, c'est 3 exposant k fois 3 exposant 1 qui est 3. Donc on écrit 3 fois 3 exposant k. Donc c'est la somme de k est égale à 0 vers n. Donc puisqu'on a 3 est une constante, donc on a 1 sur 3, donc on fait sortir 1 sur 3. Donc la somme devient 1 sur 3 fois sigma de expo de k sur 3 exposant k. Donc c'est 1 sur 3 sigma k varie de 0 vers n. Donc on a exposant k sur exposant k. Donc nous pouvons mettre e sur 3 exposant k. Donc cette somme-là est égale à 1 sur 3. Donc remplaçons k avec ces valeurs qui varient de 0 vers n. Donc ça nous donne e sur 3 exposant 0 pour k est égal à 0, plus e sur 3 exposant 1 pour k est égal à 1, puis e sur 3 exposant bien au carré, et ainsi de suite jusqu'à e sur 3 exposant n. Donc, cette succession-là, il s'agit bien d'une suite qui est géométrique. D'une suite géométrique, car le passage de premier terme au second terme, c'est effectué par le produit, donc toujours multiplié fois e sur 3. Donc, sa raison est q qui est e sur 3. Son premier terme, c'est par exemple v0 qui est e sur 3 exposant 0 qui est 1. On sait bien que la somme de termes d'une suite géométrique, par exemple, si on a une suite géométrique, on a la somme Sn, V est une suite géométrique, ces termes V0 plus V1 plus V2, etc. jusqu'à Vn. La somme Sn est égale quoi? Sn est égale le premier terme qui est V0 fois 1 moins Q qui est sa raison sur 1 moins Q. Mais au numérateur, Q doit être exposant le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est toujours le dernier indice qui est n moins le premier indice qui est 0 plus 1. n moins 0 plus 1, c'est n plus 1. Donc, cette somme, donc on a notre somme qui est 1 sur 3, sigma de k est égal à 0 vers n, de e sur 3, exposant k est égal à 1 sur 3. Donc on a e sur 3 exposant 0, e sur 3 exposant 1, e sur 3 au carré, et ainsi de suite jusqu'à e sur 3 exposant n. Ça est égal à 1 sur 3. Donc le premier terme, c'est e sur 3 exposant 0 qui est 1, fois 1, moins la raison qui est e sur 3, c'est la raison. Donc 1 moins
E sur 3. Le nombre de termes, c'est n-0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1. Donc, mettons n plus 1. Alors, est égal 1 sur 3. Ici, on a fois 1. Donc, on a fois 1 moins E sur 3, exposant n plus 1. On a 1 moins E sur 3. Donc, 1, c'est 3 sur 3. Donc, c'est 3 moins E sur 3. Donc, est égal 1 sur 3 fois, donc puisqu'on a fraction, donc on va multiplier fois l'inverse, c'est-à-dire fois 3, 1 moins E sur 3 exposant n plus 1 sur 3 moins E. Donc simplifions 3 avec 3, il nous reste 1 moins E sur 3 exposant n plus 1 sur 3 moins E. Donc on a calculé la somme. Maintenant on passe à la limite qu'on a. Donc c'est la limite de ln de sigma k varie de 0 vers n de expo k sur 3 exposant k plus 1 avec n tend vers plus l'infini. Donc est égal, c'est la limite de ln de la somme qui est déjà calculée, qui est 1 moins, etc. Donc sur 3 moins e. Donc sur 3 moins e, on a ici 1 moins e sur Ottawa exposant n plus 1 avec n tend vers plus l'infini. Maintenant, constatons qu'on a e sur 3 qui est, puisqu'on a e sur 3, on sait bien que e c'est 2,7, etc. Donc sur Ottawa est inférieur à 1, ou bien borné entre moins 1 et 1. Donc dans ce cas-là, la limite de e sur 3 exposant n ou bien n plus 1 quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc cette limite est égale ln de 1 sur 3 moins e. Donc c'est moins ln de 3 moins e. Donc c'est comme ça, on est arrivé à la fin de cet exercice. Assalamu alaikum.